9h05, bonjour à tous, nous sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama et on va faire un petit point sur la Bourse de Paris à l'ouverture avec Louis Azaïs, expert bourse pour TV Finance. Bonjour. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce que vous observez ce matin ? Bonjour Loïc. Alors ce qui s'est passé, il faut bien voir, c'était un petit peu surprenant hier en fin de journée. Pourquoi ? Parce qu'on avait des marchés américains qui étaient faibles et des marchés européens qui étaient mieux orientés. Qui était beaucoup plus fort. Et après aussi l'autre facteur qui est vraiment essentiel en ce moment, c'est-à-dire que c'était les marchés technologiques l'an dernier qui avaient alimenté la hausse, donc notamment le SOX, c'est-à-dire le SOX c'est les semi-conducteurs, et après le Nasdaq 100 qui sont les valeurs technologiques au sens large. Et hier aux États-Unis en fait c'était ces valeurs technologiques qui étaient les plus faibles, et ça a déjà commencé il y a une semaine, et je pense que ça s'est lié par rapport peut-être à un problème de régulation. Voilà, donc on va dire que ce qui était la locomotive les années précédentes est maintenant un signe de faiblesse. Et on a aussi la même chose, donc d'une part aux États-Unis avec les valeurs technologiques, donc ils surperforment le SP 500 et le Dow Jones. Et après, donc on a l'opposé aussi avec l'Europe. D'habitude, c'est les marchés américains qui surperformaient. Et maintenant, du coup, c'est les marchés européens qui surperforment. Donc ça, c'est la big picture. Et là, je vais vous donner les niveaux, puisque les gens regardent le CAC 40, les niveaux sur le CAC 40. Donc il y a cette tentative de rebond qui a débuté depuis le point bas ici, qui sera très important, la zone des 5026. Et en fait, on est complètement bloqué avec cette résistance. Ici, ça va être plus ou moins la zone des 5150. Donc c'est ce qu'il faudra, je pense, vraiment le niveau à regarder aujourd'hui. Donc si on veut espérer en fait un petit souffle de hausse, un regain haussier, il faut absolument dépasser les 5150. Maintenant, si on reste bloqué sous ce niveau, plutôt, là, on sait qu'il faut être assez prudent parce que vous voyez un petit peu la configuration depuis 2-3 semaines. Certains parlent du pire, ça rappelle vraiment de mauvais souvenirs. Donc vraiment, il faudrait donc dépasser ces 5150. Après, le second point, c'est que demain, la bourse est fermée. La bourse est fermée en tout cas en Europe. Jusqu'au mardi 3 avril. Voilà, et après, Pascal. Exactement. Et lundi aussi, la bourse va être fermée, en tout cas en Europe. Je ne sais pas si ça va être le cas aux États-Unis. Donc je ne sais pas. Si on prend tous les éléments accumulés, donc ce marché qui est quand même très faible, même si en Europe on rebondit, et le fait qu'il va y avoir un long week-end. Un long week-end, qui dit long week-end dit 4 jours pour Monsieur Trump pour pouvoir faire des tweets. Hein, ou alors 4 jours. On va reparler. Exactement. Ou 4 jours pour les Chinois et les Coréens de faire aussi quelque chose. Parce qu'en ce moment, il y a les Coréens, il y a, je pense, le responsable coréen qui va en Chine, c'est ça? Donc à l'issue de cette visite, il peut aussi y avoir des déclarations. Alors soit ces déclarations peuvent être neutres, soit elles peuvent être très positives ou au contraire très négatives, puisque les Américains, exactement, en fait, voilà, il peut se passer beaucoup de jours, et donc il risque d'y avoir des gaps. Alors, on se rappelle ce que c'est un gap. Un gap, c'est un écart de cotation. Donc gap, c'est le mot anglais qu'on utilise. C'est-à-dire que par exemple, là, le CAC il peut tout à fait fermer, je sais pas, à 5178 ce soir, et puis ouvrir à 5260 mardi, ou carrément ouvrir à 5000 points. Donc être un petit peu prudent, je pense, pour ceux qui veulent garder leur position aujourd'hui. Mais a priori, en résumant, je pense que l'idée principale sur les indices, et notamment en Europe, c'est qu'on va venir tester cette résistance à 5150 et normalement on devrait la dépasser. Et donc peut-être que le CAC pourrait tout à fait finir la journée vers, je sais pas, 5200 ou 5225 points. Maintenant, je ne sais pas si on pourra garder ces positions tout le week-end. Eh bien, merci beaucoup Louis Azaïs pour tous ces conseils. Expert bourse pour TV Finance, je le rappelle. À tout de suite.